Vous vous tenez devant l'église Saint-Pierre de Montmartre, un édifice bâti au XIIe siècle et partiellement reconstruit au XIXe siècle. En 1871, l'église est fermée puis réquisitionnée par les communards. 4 avril 1871. Paris est aux mains des révolutionnaires. Des élections municipales ont été organisées le 26 mars et les décisions officielles de la Commune de Paris commencent à s'appliquer. L'ordre établi est profondément remis en cause. La toute-puissance de l'Église, sa mainmise sur l'éducation et son immixtion dans la vie privée sont farouchement combattues par les communards. Ce mardi 4 avril 1871, une affiche est placardée sur la porte de l'église Saint-Pierre de Montmartre. Attendu que les prêtres sont des bandits et que les églises sont des repères où ils ont assassiné moralement les masses, le délégué civil des Carrières près de l'ex-préfecture de police ordonne que l'église Saint-Pierre soit fermée et décrète l'arrestation des prêtres et des ignorantins. Pourtant, l'église n'est pas laissée à l'abandon. Comme la plupart des lieux de culte parisiens, elle est réutilisée dans les jours qui suivent sa fermeture. Le 10 avril, une école pour jeunes filles y est créée par la communarde Paul Minck. Cette journaliste féministe, née en 1839, milite depuis toujours pour le droit de vote des femmes, l'égalité salariale et le divorce. Opposée à l'institution religieuse, elle considère que l'émancipation des femmes doit passer par le travail et l'éducation. Pendant la Commune de Paris, Paul Minck fréquente les clubs politiques où elle distille son anticléricalisme et son aversion du patriarcat. Oratrice redoutable, Paul Minck ne se contente pas des mots. Elle met ses principes en application en ouvrant une école gratuite pour jeunes filles dans les bâtiments qui entourent l'église Saint-Pierre de Montmartre. L'éducation républicaine accessible à tous est au cœur des préoccupations communardes. De nombreux enfants de Paris sont scolarisés dès le mois d'avril 1871, à tel point que les instituteurs viennent à manquer. Pour remédier à cette situation, les professeurs s'appuient sur l'enseignement mutuel. Ils dispensent une formation accélérée aux meilleurs élèves qui sont chargés de transmettre leurs connaissances aux autres. L'école révolutionnaire de Paul Minck ne résistera pas à l'offensive de l'armée versaillaise. Elle disparaît au début de la semaine sanglante, comme l'ensemble des institutions de la commune. Dirigez-vous maintenant vers le moulin de la Galette pour assister au dernier jour de l'insurrection. Pour vous y rendre, traversez la place du Tertre, prenez la rue Norvin, puis continuez dans la rue Le Pic.